autres demandes d'intervention. Donc, on a bien tenu les temps. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Stéphane Travert. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, dans le cadre des objectifs de neutralité carbone qui ont été fixés pour 2050, la filière des agroéquipements fait face à des défis majeurs. Un faible taux de renouvellement du parc, 2,5% par an, limite la capacité d'atteindre rapidement ces objectifs par l'investissement dans des nouveaux matériels. Pourtant, la stratégie nationale bas carbone prévoit une réduction de 1,2 million de tonnes d'équivalent CO2 d'ici à 2030 pour la filière agroéquipement. Cette situation, elle appelle à des solutions innovantes, notamment en matière de rétrofit des machines existantes vers des énergies décarbonées ainsi que des investissements conséquents en R&D du côté des industriels de la filière pour développer ces nouvelles technologies. Plusieurs pistes s'offrent à nous, l'hydrogène, l'électricité, le biométhane, mais au-delà des technologies, un autre levier crucial est la formation des agriculteurs à une utilisation plus responsable des machines. Ma question est donc la suivante. Quelle trajectoire le ministère envisage-t-il pour accompagner la filière des agroéquipements dans sa transition vers la neutralité carbone et quelles priorités énergétiques seront définies pour orienter les industriels et comment le gouvernement compte-t-il soutenir ces efforts en facilitant la renégociation du règlement machine au niveau européen? Merci. Merci Monsieur Travers. Sur les agroéquipements, Monsieur le Ministre. Merci. Merci, monsieur le député. Donc on inscrit la trajectoire des agroéquipements dans la trajectoire de décarbonation globale, c'est-à-dire dans l'idée que c'est une filière qui doit faire des investissements pour accéder à la décarbonation. On a aujourd'hui un enjeu qui est de maîtriser nos émissions. S'agissant des agroéquipements, qui sont absolument nécessaires à la compétitivité de notre filière agroalimentaire. Vous savez que la filière agroalimentaire, c'est 450 000 salariés dans notre pays. C'est la plus grosse filière en termes d'emploi. Eh bien, s'agissant des agroéquipements, nous avons besoin de faire masse des investissements qui sont aujourd'hui financés dans le cadre du plan France 2030. Et il y a un certain nombre de filières qui en bénéficient. Et faire masse des efforts qui sont faits sur le plan de la formation. Vous avez signalé la nécessité de former les agriculteurs à ces problématiques. Je vous dirais simplement que nous avons, dans le cadre de la réforme de l'apprentissage, dans le cadre également de la réforme des lycées professionnels, investi du temps, investi de l'argent pour mieux connecter le contenu de ces filières aux besoins des différentes, le contenu de ces lycées aux besoins des différentes filières. Et donc, nous serons attentifs à ce que l'agriculture en bénéficie. Merci, Monsieur le Ministre. Je sais que l'exercice est compliqué, le une minute. Monsieur Laurent